Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Une fois de plus, soyez les bienvenus au ministère d'intercession et de prière, les Chandeliers d'Or. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis. Dans le cadre de poursuite des enseignements que nous avons commencé il y a un temps, nous voulons continuer aujourd'hui les mêmes enseignements sous un nouveau thème. Nous avons commencé il y a presque un mois un thème bien qui s'intitule le mystère de l'iniquité, que nous avons tiré du livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 7e. Nous avons parlé la fois passée sur la rébellion. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyé afin de vous parler sur un nouveau thème, un sous-thème que nous avons intitulé la convoitise, un instrument au service de l'esprit du monde. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter ensemble avec moi de lire la parole de Dieu afin que nous puissions bien comprendre ces petits voyages que le Seigneur voudrait que nous puissions faire ensemble avec vous dans le cadre de compréhension de ces mystères. Paul dit qu'il s'agit des mystères et que celui qui les retient, lorsque celui qui les retient sera parti, l'homme de l'impie pourra apparaître. Nous avons défini ensemble avec vous pour dire qu'il s'agit d'une puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu. Nous avons dit que l'iniquité était une puissance qui contrôlait une entité, qui contrôlait des familles, qui contrôlait des pays, qui contrôlait des gouvernements. Nous avons dit que c'est quelque chose qui agit de manière insidieuse, de manière sourdine, sans comprendre, sans que vous ayez la conscience que je suis en train de pécher et qui vous amène à votre ruine. Bien-aimés dans le Seigneur, la convoitise est l'une des armes de ces mystères. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la convoitise comme un instrument au service de l'esprit du monde. Pour ce faire, je vais vous convier à lire dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15e au verset 17e. Nous lirons ensuite Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 19. Puis nous lirons Romains, chapitre 2 et chapitre 12, verset 2. Ce sont là les 3 textes de base qui vont nous faire voyager dans cet enseignement ce matin. Lisons 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 au verset 17e. La Bible dit ceci, nous le lisons au nom de Jésus-Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vous me permettez de continuer, je peux continuer. Il dit au verset 18e, petits enfants, la dernière heure est comme, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Lisons encore Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 au verset 19e. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 au verset 19e. La Bible dit, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et les véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Disons encore, Romains chapitre 12 au verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Je veux que nous les lisons ensemble avec vous un moment. Romains chapitre 12 au verset 2. La Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Bien-aimés, le monde n'a rien à nous offrir. Le monde, tel que nous l'avons lu dans les livres des Jean que nous venons de lire avec vous, a trois piliers fondamentaux sur lesquels il se fonde. Il s'agit de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Lorsque vous voyez, vous analysez ces versets, vous en verrez qu'il en découle deux péchés principaux qui ont engendré tout ce que nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Parmi ces deux péchés principaux, la Bible insiste sur la convoitise et l'orgueil. Alors vous me direz que ce qui s'est passé dans les ciels avait pour raison la rébellion. Mais je vous dirais que cette rébellion a pris pour racine la convoitise. Lorsque Satan a commencé à convoiter le trône de notre Dieu, c'est alors que l'orgueil a surgi dans son cœur et tout ceci l'a envoyé dans la rébellion. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la convoitise est la racine, une des racines principales des différents maux que la terre est en train de subir aujourd'hui. Alors, deux voies se présentent à nous. Parmi ces deux voies qui se présentent à nous, c'est l'amour du Père ou l'amour du monde et ce que le monde propose. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde et ce que le monde propose. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont passionnés aux choses de ce monde. Lorsque les disciples se présentent devant Jésus, ils lui posent la question. Jésus leur dit, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. L'Église actuelle a commencé à s'affectionner aux choses d'en bas. Le pouvoir, la gloire, le succès. Toutes ces choses, ce sont les choses d'en bas. Ce sont des choses qu'on laissera sur cette terre. Ce sont des choses qui ne nous amèneront pas au ciel. Oui, la convoitise est luciférienne a fait que Lucifer a été précipité. Lorsque vous lirez dans le livre de Genèse chapitre 16 et chapitre 6, on vous parle d'un homme qui s'appelle Noé. On commence à décrire le mal qui a régné dans les temps de Noé. On dit que les fils de Dieu, la Bible dit les fils de Dieu, il décrit ces anges déchus qui étaient des fils de Dieu. Que Jean dit ils étaient des nôtres. Quand Jean décrit ces gens-là, il dit ils étaient des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres. Jean commence à décrire que l'antichrist est déjà là et que dans l'heure que nous sommes en train de traverser, plusieurs antichrists sont en train de paraître. Ces gens-là, c'est qui? Ce sont des gens déchus. La Bible, quand vous le lirez et vous lisez dans ces chapitres 6 de Genèse, il vous dit que le mal a commencé à prendre des choses. La Bible n'a pas été très explicite en ces temps. Il y avait bien sûr le mal, mais ce mal-là n'a pas décrit. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à se repentir, à dire, il s'est repenti d'avoir créé l'homme, compte tenu du mal qui régnait en ces temps-là. Mais vous me poserez, il s'agissait de quel type de mal? Bien-aimés, ces anges déchus, qui étaient des fils de Dieu, lorsqu'ils sont arrivés sur le mont Arnon, quand vous lirez dans les commentateurs bibliques ou dans les dictionnaires bibliques, on dit qu'ils ont vu que les fils des hommes, les filles, ils étaient belles. Ils ont commencé à envier les fils des hommes. Jusqu'à ce qu'ils ont couché avec les fils des hommes pour générer des géants. Des gens qui pouvaient faire 3 mètres de haut. Des gens puissants. Vous voyez. Mais avant que ces choses n'arrivent, bien-aimés, il y a des choses que les chrétiens doivent lire. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, dans Osée. Lorsqu'il n'y a pas la connaissance, la mort apparaît. Je suis allé faire une profonde recherche pour comprendre ce mal dont le Seigneur était en train de reprocher en ces temps là-bas.
quel était le mal et comment est-ce que ces peuples qui étaient bons a subitement tombé sont subitement tombés dans le mal. Pour que le monde, le Seigneur arrive jusqu'au point de se repentir de ces mal. Bien-aimés, ces anges déçus, quand vous lirez, je suis tombé sur les écrits qu'on avait ramassés en Éthiopie. Il s'agit des écrits d'Enoch. Il y a des gens qui ont compilé des écrits d'Enoch. On dit les livres d'Enoch. J'ai essayé de lire les livres d'Enoch pour comprendre ce qu'Enoch avait écrit. Je suis arrivé au chapitre 8 du livre d'Enoch. On nous parle d'Azazel. On décrit Azazel. La fois passée, je vous ai dit comment est-ce qu'on devait livrer les péchés d'iniquité. Et je vous avais renvoyé dans le livre de Lévitique, le chapitre 16, au verset 8 jusqu'au verset 20e, lorsqu'on parle d'Azazel et de la manière qu'on devait livrer les péchés de l'iniquité. Alors que le Seigneur était en train d'apprendre à Aaron comment entrer dans les lieux saints, après que ses enfants aient été tués parce qu'ils étaient entrés de manière que le Seigneur ne permettait pas. Oui, Azazel dans la Bible est cité une seule fois. Mais Azazel est celui qui était à la base d'apprendre aux enfants, aux fils de l'homme, ces choses. Dans le livre d'Enoch, on nous dit, qui est Azazel. On dit que c'est l'un des principaux généraux de Lucifer. On dit que c'est celui-là qui a appris aux fils de l'homme à faire des armes. On dit que c'est celui-là qui a appris aux fils des hommes à se maquiller. On dit que c'est celui-là qui a appris aux fils des hommes l'usage des pierres, l'usage de la peinture, l'usage même de la sorcellerie, à se maquiller les sourcils. C'est comme ça, lorsqu'ils sont arrivés dans ces pays, dans les territoires, et là où vivait Noé, qui est le descendant de Lémec, ils ont commencé à apprendre aux enfants. Ils ont commencé à apprendre aux jeunes filles à se maquiller, que le monde ne connaissait pas. Ils les ont enseigné à faire des épées. Ils les ont enseigné à faire des couteaux. Azazel a enseigné à ces filles-là à faire des boucliers, des cuirasses, des miroirs, la fabrication des bracelets, des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre des sourcils, l'emploi des pierres précieuses et toute espèce de peinture et sortes toutes sortes de ces choses semblables. C'est comme ça que Enoch dit l'impiété s'accrut en ces temps là-bas. Il a apparu la fornication. Il est apparu l'impudicité. Les créatures ont commencé à transgresser la loi de Dieu. La corruption est apparue. Et c'est là que eux, les anges, ont commencé à envier les fils des hommes parce qu'ils étaient devenus belles. Oui, aujourd'hui, voyons la manière que nous sommes en train de nous comporter. Nous avons aujourd'hui, nous-mêmes, fabriqué l'Internet, la télévision et tous les moyens qui existent. Et par ces moyens, nous avons commencé à véhiculer les messages, à transmettre des choses qui sont abominables. Des gens sont initiés de manière insidieuse, à la manière de s'habiller, indécente, à livrer leur corps. Les filles ne se couvrent plus bien. Ils s'habillent à des habits tellement moulants qu'ils livrent leur corps. Or, l'habillement de la femme devait être décente. Elle n'est plus décente. Et là, tout ceci, le diable est en train d'envoyer l'homme à une forme de convoitise, afin que le mal entre par l'impureté. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne désigne pas les gens. Le monde ne désigne pas une catégorie, une forme de manifestation, mais le monde désigne un esprit qui se manifeste dans une certaine catégorie de personnes. C'est ça le monde. Amen, amen. C'est par exemple l'envie, la convoitise qui s'était manifestée dans celui qu'on appelle Simon le magicien. Ça, c'est l'esprit du monde. Ces hommes
Et lorsque nous regardons par exemple le roi Nebuchadnezzar, nous regardons la vie de Simon le magicien, nous regardons la vie du roi Beltéchar, de la manière qu'ils ont vécu, leur convoitise, ils ne sont plus. Mais vous voyez le modèle qui a agi en eux s'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous regardez dans le monde a envoyé plusieurs théories. Il y a beaucoup de doctrines qui se développent aujourd'hui, qui sont des doctrines totalement sataniques. Vous voyez, il nous envoie à une forme de convoitise, à une forme d'envie que nous ne parvenons pas à maîtriser. Alors je suis allé pour chercher à comprendre, mais c'est quoi cette convoitise? Mais pourquoi la convoitise est en train de ruiner beaucoup de gens? Alors je devais étudier cette histoire sur base d'un modèle. J'ai pris le modèle de Jésus-Christ. J'ai pris le modèle de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 4. Alors, je devais étudier comment est-ce que Jésus a vaincu ce modèle là-bas. Comment est-ce que Jésus est arrivé à dominer l'esprit de la convoitise. Parce que déjà la fois passée, je vous avais dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, comment Satan est arrivé à travailler la chair d'Ève jusqu'à ce qu'Ève est arrivée à tomber. Voilà pourquoi je devais étudier le second Adam, qui lui n'est pas tombé lorsque Satan est arrivé devant lui. Parce que Satan, de tous ces temps, depuis sa rébellion, n'a pas changé sa stratégie. La stratégie de Satan est restée le même. Susciter en l'homme la convoitise, par les yeux, par la chair et l'orgueil de la vie, afin que l'homme soit amené au lieu d'égarement, qui est Azazel, que l'homme puisse être éloigné de Dieu, pour le séparer de Dieu, afin que la rébellion se manifeste dans la vie de l'homme, et que Dieu abandonne l'homme. Or, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous a envoyé Jésus, afin que Jésus nous apprenne la manière que nous devions vivre. Parce que lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, il y a eu une forme de désordre qui s'était installée sur la terre. La vie ne pouvait plus apparaître sur la vie. Il fallait que celui qui détient la vie revienne et remette la vie à sa place. Jésus a répondu à la convoitise par la croix. Jésus a répondu à la convoitise par sa vie qu'il a donnée. Vous voyez, la Bible me dit dans Matthieu chapitre 4, au verset 2 à 4, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Amen, amen. Jésus eut faim. La première des stratégies que Satan vient pour attaquer Jésus à ce point, comme constat, il amène Jésus, il l'éprouve au niveau de sa chair. Il éprouve Jésus au niveau de sa chair en suscitant la convoitise de Jésus dans la chair. Il lui dit ceci: prends cette pierre, transforme-les en pain et mange. C'est-à-dire quoi? Il veut amener Jésus, il veut amener dans Jésus à réveiller les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair se manifestent par la débauche sexuelle, les orgies, les excès de table, les ivrogneries et les choses semblables, qui sont des choses contraires à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi il amène Jésus dans ces pistes là-bas. Alors je me pose la question, comment est-ce que ça agit dans notre temps actuel? Aujourd'hui, le monde est insatisfait. Le monde court à un désir effréné de satisfaire au désir de la chair. Et lorsque nous cherchons à satisfaire au désir de la chair, par exemple le désir de m'habiller, le désir de soigner mon corps, le désir de rajeunir, de maintenir ma peau sèche, de maintenir tout ce qui est beau dans mon corps, que ça ne meurt pas. Ces désirs là-bas, plus je suis en train de répondre à ces besoins là-bas, je suis en train de susciter de réveiller les instincts de la chair qui me poussent à la livraison, à la convoitise. C'est comme ça. Quand tu vois aujourd'hui une fille qui est habillée dans des habits tellement sexy, émoulantes, et qui passe devant toi, les yeux resteront captivés sur cette fille là-bas. Vous pouvez résister, mais vous verrez que vos yeux ont tendance à se river sur cette femme là-bas, afin de les regarder. Voyez là où la couture est en train de nous amener. Voyez là où la consommation est en train de nous amener. C'est comme ça que le monde s'est livré à l'impudicité. C'est comme ça qu'aujourd'hui le lesbianisme est apparu. C'est comme ça que comment je peux dire, l'homosexualité est apparue. C'est comme ça que l'inceste est apparu. Toutes ces choses sont apparues. Ce qui s'est fait du temps de Noé, la Bible dit, ce qui s'est fait du temps de Lot,
est en train de se faire encore aujourd'hui. Lisons dans Hébreux chapitre 11, le verset 7, ce que la Bible nous dit, et nous allons le comprendre très bien ensemble avec vous. Hébreux chapitre 11, au verset 7e, la Bible me dit ceci, je vais le lire pour vous. La Bible me dit ceci, Hébreux chapitre 11, le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par la foi qu'il condamna le monde, et c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Ce sont des choses insidieuses, je dis toujours. Ce sont des choses qui ne se laisseront pas voir, mais qui seront révélées à vous par la foi et rien que par la foi. Lui a été divinement averti par la foi, il a construit l'arche pour chercher à se cacher. Oui, l'arche, c'est ça même la vie des chrétiens. Nous vivons dans les temples ou dans les tabernacles de Dieu. Nous vivons dans la vie de Jésus. Nous restons dans la parole. Nous restons ancrés dans ce que Dieu a dit. Bien-aimé, si toi tu te laisses entraîner par la convoitise de tes yeux à ce qui est en train de t'amener aujourd'hui, tu y tomberas. Jésus, lui-même notre Dieu, a été éprouvé au niveau de sa chair pour qu'il puisse succomber au désir de la chair. Mais il n'a pas cédé à ces choses là-bas. Dans cette bataille, d'ainsi dit l'Éternel, il est resté fort. Je vous ai dit la fois passée, le diable connaissant la parole, s'il vient vers toi, il viendra avec la même parole, mais de manière tronquée, pour te l'apprendre, de manière erronée, afin que tu comprennes de manière erronée, et que tu appliques cet enseignement de manière erronée, et que tu succombes. Vous voyez, mon peuple périt faute de connaissance. Il est temps de s'outiller. Lorsque Jésus il arrive dans la vie de Josué, Dieu arrive dans la vie de Josué, il lui dit, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimés, aujourd'hui nous ne lisons pas la parole de Dieu. C'est comme ça que lorsque le diable nous offre des occasions de chute qui nous poussent à la convoitise de la chair, nous succombons. 2. La deuxième tentation de Jésus, c'est cette tentation qui s'est manifestée au niveau de ses yeux. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Il a été ainsi donc éprouvé au niveau de ses yeux. La Bible dit, les diables, lisons Matthieu chapitre, lisons seulement pour qu'on puisse très bien comprendre. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. La Bible me dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, et verset 5 à 7 avant. 5. Les diables les transportant dans la ville sainte, les plaçaient sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet, et ils te porteront sur les pieds, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mis à l'épreuve au niveau des yeux, ici le diable lui propose d'atteindre la célébrité. Voilà pourquoi la Bible dit, il les transporta au-dessus du temple. Il lui propose d'atteindre la célébrité par des moyens magiques, des moyens d'un pouvoir anormal. Vous voyez? En ayant pour base une parole de Dieu tordue. Une parole de Dieu qui l'amène de manière tordue à Jésus. Il amène Jésus à rechercher que le monde puisse s'attirer vers lui. Il amène Jésus à rechercher la séduction. Il amène Jésus à accepter que Jésus recherche la puissance que lui a. Vous voyez? C'est de la même façon que Simon le magicien est tombé. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, versets 18 à 20. Simon des magiciens, lui il convoitait la suprématie, devenir grand. Lorsqu'il a vu Pierre et Jean venir,
et faire des miracles en imposant les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il est allé pour acheter ce que lui était en train de voir. C'est comme ça qu'il a été réprimé par Pierre en disant que ton argent périsse avec toi et répands-toi. Si tu peux tu pouvais trouver la repentance. La convoitise pousse quelqu'un à désirer ce qui ne lui appartient pas. La convoitise pousse quelqu'un à envier ce qui ne lui appartient pas. C'est la convoitise qui est à la base des rébellions, qui est à la base des guerres entre des pays et des peuples. Aujourd'hui, il y a des nations qui se lèvent sur une autre nation parce qu'ils se disent dans leur nation, ils n'ont rien et que les autres ont. Alors ils envient. Ils disent que non, les bornes qui ont été mises par les colons n'étaient pas des bornes bien. D'ailleurs, vous nous aviez volé, nous voulons reprendre nos droits. Ils trouvent des intentions farfelues et ils viennent pour chercher à prendre ce qui ne lui appartient pas. Voilà là où la convoitise amène les gens. La convoitise amène les gens à une destruction. C'est comme ça que Job, dans le livre de Job chapitre 31, au verset 1er, Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas convoiter la fille vierge. Il a fait un pacte avec ses yeux pour convoiter la fille vierge. Jésus dit, la Bible, Dieu nous dit de ne pas envier. Il nous interdit, dans les commandements qu'il nous donne, il nous interdit d'envier. Troisième tentation de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Jésus met à l'épreuve au niveau de l'orgueil. Jésus est mis à l'épreuve au niveau de l'orgueil. Lisons. Chapitre 4, verset 8 à 11. La Bible dit, les diables les transportant sur une haute montagne, une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable les laissa. Bien-aimé, cette montagne c'est quoi? C'est l'orgueil. Cette montagne-là qu'on avait amené Jésus. On voulait amener Jésus à une vie d'orgueil, c'est-à-dire à l'orgueil de la vie. Or, l'orgueil de la vie te pousse à quoi? L'orgueil de la vie te pousse à adorer Satan. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est l'orgueil qui te pousse à désirer les choses de ce monde. L'argent, le luxe, la gloire, le succès, à être au-dessus de tous les gens, à être, donc, que tout le monde puisse regarder vers toi, à désirer des choses tapant l'œil, des choses qui vont frapper à toi. C'est ça, c'est que Satan voulait envoyer Jésus. Or, cet orgueil aveugle l'homme. Cet orgueil amène l'homme à se tourner vers soi-même. Cet orgueil enferme l'homme sur lui-même. Imaginez Jésus qui venait de sortir d'un moment de jeûne, mais le diable les transporta. La Bible dit, il les transporta. Et que dire de toi, un simple chrétien? La vie que tu vois ici va te transporter et t'amener à envier des choses de ce monde. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, si tu n'es pas basé dans la parole de Dieu, la vie va te transporter. Le succès va te transporter. La gloire va te transporter. La prospérité va te transporter. Alors je me pose la question, qui transporte ta vie et qui te pousse à vivre sous l'esprit du monde? L'instrument qui contrôle le monde aujourd'hui, qui est l'esprit du monde. Amen, amen. Voyons maintenant ce qui s'était passé dans la vie de David. La Bible dit, David convoita la femme de son serviteur. Première des choses, la convoitise. Il a commencé par convoiter. Lorsqu'il a convoité, la convoitise va l'envoyer dans l'adultère. Il couche avec cette femme. La troisième des choses, quand il voit qu'il a déjà couché, au lieu de dire même la vérité, il ne dit pas la vérité, il ment. La convoitise a engendré l'adultère, la convoitise a engendré les mensonges dans la vie de David, et troisièmement, la convoitise a amené David au meurtre. Il avait tué. Vous voyez, un seul péché qui ouvre la porte à plusieurs autres péchés. Un seul péché qui amène la destruction de beaucoup de vies. La convoitise ouvre la porte, a ouvert ainsi donc la porte à la malédiction sur la vie de David, sur la maison de David. La suite est catastrophique. Qu'est-ce qui arrive? On dit que son fils commit l'inceste avec sa propre sœur. On dit qu'il fit déshonorer par son propre fils, Absalom. Vous voyez ce qui est arrivé. À cause de quoi? D'un seul péché qui a détruit toute la maison de David.
Bien-aimé, ce que tu convoites aujourd'hui va te détruire. Voilà pourquoi Ézéchiel dit, tournez afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Celui qui avait péché, c'est David. Mais la conséquence est allée rattraper jusqu'à ses enfants et le détruire. Ça, c'était la chair de David qui est allé envier et qui l'a poussé à tomber dans l'adultère, à mentir et à tuer. Mais au niveau des yeux, nous voyons un homme qui s'appelle Akan. Je vous ai parlé de Akan et que Akan qui représentait serpent. Akan qui arrive dans la cité de quoi? Il arrive en Canaan pendant qu'ils sont en train de marcher. Il convoite, il regarde ce qui était voué à l'interdit, les richesses qui étaient là dans la ville fortifiée. Il convoite, il les prend, c'est-à-dire il vole, il les cache, vous voyez, dans sa propre tente. Par cet acte, il ouvre la mort sur toute sa famille. La Bible dit, il fit lapider lui et sa famille. Et ces lieux-là existent jusqu'à aujourd'hui en Israël, là où Akan était. Géasi, même chose. Lorsqu'il marche, il convoite la richesse de ce monde. Il regarde, alors que son mentor, Élisée, lui avait dit de ne rien prendre. Lui, il rentre chez Naaman. Il ment à Naaman. Vous voyez la convoitise, il génère toujours des péchés. Il ment à Naaman. Il dit à Naaman que non, mon maître a désiré, il m'a dit donnez-moi ces choses. Il le poursuit, la Bible dit il le poursuivra. C'est-à-dire pour le moment, beaucoup de gens sont à la poursuite de gloire, à la poursuite des choses de ce monde. On cherche, on va vers les choses de ce monde. Et quand nous allons aux choses de ce monde, nous sommes livrés à Satan lui-même. Nous sommes livrés à Azazel. Nous sommes livrés à ces princes de ce monde qui vous a initié insidieusement et il commence maintenant à vous pousser à accomplir sa volonté. Or, sa volonté, c'est le mensonge, c'est l'adultère, c'est le meurtre, c'est toutes ces choses là-bas. C'est toutes ces choses là-bas. Il a menti en prenant. Il ment à son maître, il ment même au général Naaman. Ainsi, il a ouvert la porte à une forme de malédiction sur lui-même et sa descendance. Cette peste qui avait attrapé à sa peau. La convoitise est aujourd'hui à la base des guerres dans des nations. La convoitise est aujourd'hui à la base des disputes dans des familles. La convoitise est aujourd'hui à la base des séparations dans des églises. La convoitise est à la base de beaucoup de troubles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lorsque vous regardez Corée, vous regardez Dathan, vous regardez Abiram, dans Nombre chapitre 16, qui ont envié l'onction qui était sur la tête de Moïse. L'onction. Il y a des gens qui envient l'onction aujourd'hui. C'est comme ça que vous verrez un serviteur qui va voir un autre serviteur qui est puissant. J'ai besoin que je sois impacté. Ça, c'est juste l'envie. Il y va avec l'envie, afin que cet homme prie pour lui, ou que je ne sais pas qu'il fasse quoi pour lui, afin qu'il devienne comme l'autre. Non. Lorsque Dieu t'a appelé, toi là, lorsque Dieu t'a appelé, il avait déjà mis une onction sur ta tête. Reste dans les limites de l'onction qu'on t'a donnée. Ne va pas au-delà des limites de l'onction que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas d'impactation dans l'appel de Dieu. Celui qui nous impacte, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Corée, Dathan, Abiram, vous connaissez la suite. L'unique moyen pour sortir de ces... La seule porte de sortie, comme je l'ai dit, c'est la repentance. Voilà pourquoi lorsque Simon le magicien a péché, Pierre lui dit, répands-toi. Bien-aimé, il est temps de quitter la convoitise. Car la convoitise ruine. La convoitise tue. La Bible donne, il cite 3 fois, il dit, fuyez l'impudicité. Fuyez la mauvaise compagnie. Fuyez l'idolâtrie. Toutes ces choses sont des choses qui sont générées dans la convoitise. Donc, je peux vous dire, fuyez la convoitise. Voilà pourquoi Jésus dit, Dieu nous dit de ne pas envier. Toutes les fois que tu te laisses entraîner dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la chair, qui sont les 3 bases ou les 3 piliers du royaume de Satan, de l'esprit du monde, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir la porte à la rébellion et la porte à ta déchéance. Tu vas donc tomber, tu vas donc chuter et tu finiras par perdre. C'est l'essentiel que le Seigneur t'avait donné. Oui. Voilà pourquoi Jean nous recommande de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde. Malheureusement, aujourd'hui nous sommes en train de partir
vers les choses de ce monde. Nous commençons à baser l'enseignement sur les choses centrées sur le monde. Le monde passera, et avec toute sa gloire, avec tous ses effets, avec un portion vie, mais la vie de Jésus ne passera pas. Il est grand temps que tu reviennes à Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, dans l'orgueil de la vie, il est grand temps que tu reviennes à Jésus. Sinon, tu es en train de courir à ta perte. Oui, le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Voilà pourquoi j'en dis, ils étaient des nôtres, mais ils ne sont pas des nôtres. L'antichrist, il dit, plusieurs antichristes sont déjà là. Bien-aimé, la manière d'agir peut différer, mais l'objectif est de t'amener à succomber dans la convoitise, à succomber dans l'orgueil. C'est ça la manière que le diable agit. Voilà pourquoi, lorsque Dieu apprend à Aaron la manière de se repentir, il lui dit, tu choisiras des boucs, le bouc d'Azazel et le bouc de Yahweh. Tu prieras les iniquités de tout Israël et tu renvoyeras le bouc d'Azazel au lieu de Garema, qui est le désert. C'est-à-dire quoi? Le diable veut t'amener au loin de Dieu. Mais Dieu veut aussi que toi, tu sortes de ces péchés qui est en toi pour les retourner à son expéditeur qui est le lieu de Garema. Il est grand temps que tu reviennes à Jésus. Je te dis et je te l'assure que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il faudra seulement que celui qui le retient ait les relâché, afin qu'apparaisse l'impie. Oui, c'est que tu entretiens dans ton cœur. Tu envies la richesse, tu envies la gloire. Tu es dans l'église, tu cherches à ambitionner à devenir grand. Bien-aimé, le jour que ça atteindra les combles, comme au temps des Amoréens, ça apparaîtra au grand jour et ça te détruira. Il est temps de te repentir et de revenir à Jésus. Si tu étais en train de mener cette vie, je te donne Jésus. Je te présente Jésus. Tu peux nous contacter au numéro 243 99 400 73 15. Nous sommes le ministère d'intercession et de prière, le champ de Dieu. Notre vision, c'est d'accompagner les chrétiens en détresse à la marche dans leur gloire de Jésus, à suivre Jésus, de ramener des nations à Jésus. Nous sommes là. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, vous pouvez nous contacter sur Facebook, vous pouvez nous écrire, nous suivre. Nous sommes à votre disposition. L'Église est là, au nom de Jésus. Si tu as aimé ce message, tu vas le suivre sur YouTube. N'hésite pas d'inviter tes amis à l'aimer, à vous abonner sur YouTube et vous serez puissamment édifiés. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu connais le cœur de cette femme, le cœur de cet homme, le cœur de cette maman, le cœur de ce papa, de cet enfant qui s'était dérobé à ta voix, qui est la soumission, qui est allé, Seigneur, se donner à Satan en enviant les choses de ce monde, en faisant ce qui est contraire à ta volonté. Aujourd'hui, il est au loin, mais tu as dit, revenez, revenez à moi. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, il a entendu le message du salut et il est prêt à revenir à toi. Accorde-lui la grâce d'être aimé, de trouver miséricorde auprès de toi et pardonne-les. Équipe-les afin de résister puissamment, comme toi tu as su de résister à Satan après ton jeûne, afin que cet homme ne succombe pas dans les péchés, mais qu'il marche dans sa marche, et dans la marche vers le salut, vers toi Jésus, à l'obéissance, en se soumettant en toi, en soumettant les membres de son corps en toi, en libérant, en s'attachant à toi Jésus. Je les bénis et je les laisse entre tes mains. Saint-Esprit travaille avec son corps, travaille avec son âme, travaille avec son esprit. Convainc-les de ses péchés, au nom de Jésus.